Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Nous en sommes maintenant au chapitre 54. Alors souvent ces chapitres-là, que ce soit le chapitre 54, 55, 56, 56, etc., parlent en fait de ce qu'il appelle la brise. C'est-à-dire la brise, cette fraîcheur que le défunt, l'Osiris N, parce que le défunt est appelé Osiris N, espère avoir dans l'empire des morts. Il ne faut pas qu'il soit privé de fraîcheur dans l'empire des morts. Voilà. Parce que dans l'empire des morts, si on est dans la fournaise, on n'est pas heureux. C'est cela. Le Christ, lui, il en a parlé en disant que on est alors dans la géhenne. La géhenne, c'est un endroit où le feu ne s'éteint pas, où on est brûlé en permanence. Vous voyez. Donc, nos ancêtres kamites étaient conscients que le défunt, l'âme du défunt, dans l'au-delà, a besoin de fraîcheur. Alors il a besoin de fraîcheur comme sur terre. Vous voyez. Vous voyez par exemple ce que la canicule fait. Quand il arrive des périodes où il fait très chaud, il fait excessivement chaud, quelquefois la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Mais ça tue les gens. Surtout les vieilles personnes qui souvent oublient de boire de l'eau, ou ont du mal, leur mobilité est difficile. Donc ne peuvent pas boire de l'eau pour se rafraîchir. Et puis ces vieilles personnes-là décèdent. Alors donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors donc dans le chapitre 54, voilà ce que l'Osiris N dit. Bon, on dit formule pour moi, je préfère dire parole sacrée. Formule pour donner la brise à l'Osiris N dans l'empire des morts. Qu'ils disent: ô Atum, donne-moi la douce brise qui est dans ton nez. Je suis cet œuf qui était dans le ventre du grand jargonneur. Bon, qu'est-ce qu'il s'agit ici, jargonneur? Il s'agit de l'œuf initial, c'est-à-dire de l'œuf primordial, que certains appellent l'œuf cosmique. Voilà. Donc vous voyez, ce chapitre parle du grand jargonneur, c'est-à-dire l'œuf initial, que certains appellent l'œuf primordial. On dit aussi que la création aussi a surgi de l'œuf primordial, tout comme elle a surgi des eaux primordiales. Vous voyez. Et on voit bien que dans la création, la naissance de beaucoup de créatures se fait à partir d'un œuf. Quand il dit d'un œuf, je veux dire que d'un objet, d'une structure qui est circulaire, ou bien qui est ovale, mais en tout cas qui a une forme circulaire en général. C'est comme ça. C'est comme ça. Que ce soit les ovipares, les oiseaux, etc. Même que ce soit le cas de l'être humain, bon, l'œuf se forme dans les entrailles là-bas de la mer, etc. Donc, il parle ici de l'œuf primordial, qu'on appelle ici le grand jargonneur. C'est une expression que je ne connaissais pas, il faut que je vous le dise. Et je fais la garde de cette grande entité que Geb a séparée de la terre. Geb, en tout cas, c'est le Neturou, l'esprit de la terre. Si je vis, elle vit. Puisse redevenir jeune et vivre et respirer la brise. Tu vois, non? Il espère même être jeune dans l'au-delà, même s'il est décédé vieux. C'est pour ça que quelquefois, certains défunts parlent ou ils font des prières pour dire, même si je suis vieux, je voudrais être le jouvenceau de l'Éternel. Je voudrais être le jouvenceau de Dieu. Vous voyez. Je suis celui qui a séparé ce qui était réuni. J'ai circulé autour de son œuf. Voilà. Je suis celui qui est plein de vigueur. Plein de vigueur. Bon. En fait, cette vigueur, il fait un peu un lien avec la matinée. C'est-à-dire, par analogie, après que la nuit est terminée, et que ce soit l'aurore, on voit que c'est comme si le soleil ressort avec beaucoup de vigueur. Voilà, donc il se compare à cela. Et aussi, il parle de la grande puissance, même de Seth, qui est l'esprit du mal. Mais l'esprit du mal aussi a une puissance. Vous voyez.
C'est cela. Il réclame aussi des aliments. Et il réclame aussi le lapis lazuli, c'est-à-dire qu'il y a une... disons que... Bon, je ne sais pas. Quand je regarde la note ici, couleur que prennent les champs lorsque raient les éclairs. Mais en fait, le lapis lazuli, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse qui émet des éclats. Des éclats, donc des sortes de rayonnements lumineux. Vous voyez. Gardez-vous de celui qui est dans son nid, l'enfant, quand il montera vers vous. Voilà. Donc voilà un peu ce que l'Osiris N dit ici. La nécessité pour lui d'avoir la fraîcheur, respirer la brise. Alors, au niveau du chapitre 55, c'est la même chose. Une formule pour donner la brise dans l'empire des morts. Parole dite par l'Osiris N. Je suis le chacal des chacals. Je suis Chou, celui qui fait naître la brise devant le lumineux jusqu'aux extrémités du ciel, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de l'aile de l'oiseau, les bêtes. Que la brise soit donnée à ces revigorés. Bon, pourquoi est-ce qu'il se compare au chacal? En fait, il fait appel à l'esprit qui accompagne les défunts. L'esprit qui accompagne les défunts, qui a une tête de chacal. Oh, j'oublie le nom de cet esprit-là. Bon, peut-être que j'espère que dans les notes, quelqu'un va le dire. Pourquoi? En fait, c'est un canidé. Mais parce que le premier animal que l'homme a apprivoisé pour les besoins de la chasse, notamment durant tout le paléolithique, c'est un canidé, c'est le chien. Vous voyez, et qui accompagne le défunt dans l'empire des morts, pour le guider en quelque sorte. Voilà, donc c'est cela. Mais toujours cette nécessité de la brise, pour être dans la fraîcheur, voilà, pour être dans la fraîcheur, pour respirer dans l'empire des morts. Voilà, c'est cela, pour respirer dans l'empire des morts. Et au niveau du chapitre 56, c'est la même chose. Il dit, oh Atum, donne-moi la douce brise qui est dans ton nez. Je suis celui qui occupe cette place qui est dans le centre d'Hermopolis. Et j'ai fait la garde. Voilà, on l'appelle Anoupé ou bien Anubis. La forme hellénique prononcée, on dit Anubis. Mais c'est Anoupé. Voilà. Donc c'est ce Néterou-là qui a une tête de chacal ou de chien, de canidé, et qui accompagne le mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est le chacal des chacals. Voilà. Donc quelquefois, il faut une bonne interprétation aussi pour pouvoir comprendre le texte. Voilà, c'est ça. Donc c'est cela. Que ce soit aussi le chapitre 55, 57, c'est la même chose. Formule pour respirer la brise et avoir de l'eau à volonté dans l'empire des morts. Parce que c'est l'eau qui donne la fraîcheur. La brise, ça peut être comme une sorte de vent qui contient la fraîcheur. Et il dit quoi ici, l'Osiris N15, il dit notamment dans le chapitre 57. Il dit, ô Hapi, prince du ciel, en ce tien nom de creuseur du ciel, fais que je puisse disposer de l'eau comme on en disposa Sekhmet, qui avait enlevé Osiris cette nuit de la grande tourmente. Oui, que m'accompagnent les grands dieux qui président au siège du flot d'inondation, comme ils accompagnent leur dieu auguste, dont ils ne connaissent pas le nom. En fait, Hapi, c'est le nom de l'esprit du Néterou du fleuve Nil. Voilà. Il est représenté souvent comme un homme, enfin un être humain qui a un ventre assez proéminent, avec toutes sortes de fruits dans les bras, etc. Donc, puisque le Nil donne la fraîcheur, c'est de l'eau. Donc, lui aussi, c'est cela. Donc, il appelle l'esprit Hapi du Nil pour disposer de l'eau. Pour disposer de l'eau à volonté dans l'empire des morts. Parce que si tu ne disposes pas de l'eau, mais tu vas mourir de soif. Tu vas mourir de soif, c'est de ça qu'il s'agit. Or, il faut éviter de mourir de soif. Donc, vous comprenez que dans l'esprit de nos ancêtres anciens égyptiens, il est nécessaire que dans l'au-delà, dans l'empire des morts, on dispose de tout ce dont on a eu besoin sur Terre. En fait, c'est ça. On dispose de tout ce dont on a eu besoin sur Terre. La fraîcheur, l'eau, la nourriture, etc. J'ai fait comment on appelle ça, la vidéo précédente où il fallait qu'il ait à manger pour ne pas... Il est
la nourriture correcte dans l'au-delà pour ne pas avoir à manger ses excréments. Il est à boire pour ne pas à boire de l'eau correctement, pour ne pas avoir à boire ses urines, ses déjections dans l'au-delà, etc. Ici, maintenant, c'est les paroles sacrées pour que le défunt ait la fraîcheur, ait de l'eau en abondance dans l'au-delà. C'est la même chose dans le chapitre 58, c'est toujours la question de la brise et avoir de l'eau à volonté dans l'empire des morts. Aussi, la même chose dans le chapitre 59, c'est avoir de l'eau dans l'empire des morts. Et qu'est-ce qu'il fait pour disposer de cela? Eh bien, il fait appel aux esprits. En fait, je veux dire aux Néterou, aux divinités, entre guillemets. Il fait appel aux Néterou, que ce soit Atum, que ce soit Api, etc. Il leur fait appel pour disposer de l'eau à satiété. Voilà, c'est important. C'est important. C'est important pour lui. Et il y a certaines images qui montrent cela. Hein. Je vais vous montrer par exemple cette image-là. J'espère que vous la verrez. Vous voyez qu'il est en train de boire. Vous voyez que le défunt est en train de boire de l'eau. Il est en train de boire de l'eau. Disposer de l'eau. Voilà. Donc c'est cela. Et je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez que, bon, nos ancêtres Khmet, anciens égyptiens, avaient une grande connaissance spirituelle. Voilà. Le Christ lui apparaît par exemple de l'eau vive. Mais l'eau vive dont il parle, c'est déjà sur terre, il faut avoir cette eau vive. Et quand tu meurs, il faut que tu disposes de cette eau vive. Il faut qu'elle soit tellement abondante, même qu'elle jaillisse de ton propre sein. Ça a été ça l'enseignement du Christ. Mais ici, avec nos ancêtres maîtres, ils disent qu'ils font appel donc au Néterou pour disposer de cette eau-là, partout, même dans l'au-delà. C'est important. Donc, Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.